Bienvenue. Dans ce bref tutoriel, on va voir les fonctions de création de courbes des rhinocéros. Quelle est la logique du commande matchCurve qui concerne la continuité entre deux courbes. Ensuite, on va faire un petit tour d'un grasshopper pour voir quels sont les outils pour reproduire des courbes libres comme exactement comme on ferait dans Rhinoceros. On commence en créant une courbe de troisième degré sans changer les settings de default. On active les control points qu'on bouge jusqu'à obtenir une forme qui nous convient. Puis, un commande avec quoi ça vient de prendre familiarité, c'est le what command. Et il nous donne toutes les informations relatives à la géométrie sélectionnée. Maintenant, on se concentre sur le degré que vous voyez. C'est un degré troisième. Très bien. On descend une deuxième courbe maintenant. Toujours troisième degré. Comme ceci. Bien. Maintenant, on a deux courbes de troisième degré. Et supposons qu'on a besoin de les unir et, en ayant une continuité spécifique. On sait qu'il y a la continuité par position, par tangence et par curvature. On peut obtenir ça avec les commandes matchCurve, ceci. En gros, il nous donne une continuité en automatique. La première courbe qu'on tape, c'est celle qu'on va être modifiée. La deuxième, ça reste fixe. Vous voyez, on a sélectionné curvature et il a nous adapté la courbe. Mais il le fait automatiquement et le résultat, c'est pas prévoyable. Donc maintenant, on va voir comment se servir de la modification directe des points et de la fonction automatique matchCurve. Donc ici, on a bougé un point jusqu'à toucher le dernier point de l'autre courbe. Ça veut dire qu'on a une continuité en position. Pour le vérifier, on utilise le commande gcon en sélectionnant les deux courbes proches du point de contact. Et Rhino nous dit que les courbes are in G0, ça veut dire en position. Bien. Pour la continuité des tangences, les deux derniers points des courbes doivent partager la même ligne. C'est cette ligne qu'on va créer par le point central. Maintenant, on peut bouger les points de contrôle de façon qu'ils se trouvent sur la ligne. Comme ça. Eh bien, on vient de obtenir, avec une modification des courbes à la main, une continuité de tangence, c'est-à-dire G1. Pour vérification, on tape gcon dans la barre de commande. On sélectionne la première et la deuxième courbe. Rhino nous confirme qu'ils sont en continuité G1. Mais un autre outil très intéressant, c'est les curvature graph. C'est-à-dire une schématisation qui nous permet de voir comment change la curvature et le valeur assigné au radius de la curvature. Voici, vous voyez, on augmente le scale
l'échelle du graphe. Et de la même façon, on peut changer la densité des lignes dessinées par le graphe. Alors, quelles sont les informations qu'il nous donne? La longueur des lignes représente le valeur du radius et la direction représente la direction de curvature. Ça veut dire que, comme on voit que dans les points de contact, la direction de curvature est alignée, parce que les lignes sont collinéaires, on a une condition de tangence. Si on change cette situation, pour retourner à la condition précédente, on voit comme la direction des lignes sur le point de contact n'est plus collinéaire. Ça nous indique qu'on est dans une situation de continuité en position. Pour ce qui concerne la continuité en curvature, la situation est un peu plus compliquée. On peut l'obtenir à la main en mettant les derniers 3 points des courbes sur le même axe. Ça veut dire qu'ils partagent la même ligne de tangence. Alors dans cette situation, la commande gcon nous dit que bien on a une continuité en G2. Regardons le graphe de courbature dans cette situation. On remarque tout de suite que cette fois, la valeur du radius de courbature descend graduellement pour arriver à 0 dans le point de contact et puis réaugmenter graduellement le long de la deuxième courbe. Maintenant, on va voir ensemble comment utiliser le match curve. C'est comme ci. La première chose, ce sera sélectionner la courbe qu'on veut modifier. La deuxième, par contre, ce sera celle-là qui reste fixe. La fonction nous donne déjà un résultat. On peut choisir position. Tangence. Bien curvature. Et la déformation est faite en automatique par la fonction sur la base de la courbe target. Comme option, on a aussi le choix de préserver une continuité à l'autre extrémité de la courbe qu'on va modifier. Ensuite, tout au fond dans le panneau, on a d'autres options à choisir. La première est Average Curve, qui fait le moyenne entre les deux courbes et modifiant aussi la deuxième. On a la Join Option, d'attacher les deux courbes, ou Merge, ce qui ça correspond à un vrai changement de point de contrôle. Donc c'est comme un rebuild des deux courbes. Mais allons-y regarder comment la fonction a modifié la position de nos points de contrôle. La première chose qu'on remarque, c'est dans cette zone, comment ce point de contrôle-ci a été bougé. Il n'est pas aligné avec les autres, mais il a été bougé de façon complémentaire à la forme de la courbe cible. Et sur ça, on n'a pas un contrôle en fait. Regardons un deuxième exemple où on a une ligne de référence sur laquelle on bouge les points de contact des courbes, les deux derniers points de contact des courbes, de la courbe cible, à laquelle on veut attacher la courbe de gauche en condition de continuité en courbature. On utilise les commandes match, courbe qu'on modifie, courbe qui reste fixe.
On sélectionne notre condition. Courbature. On tape OK. Et la courbe a été modifiée. Cette fois, le changement de forme a été inférieur par rapport à l'exemple précédent parce que pour nous, il était plus facile prévoir quels étaient les résultats obtenus. Allons-y maintenant à ouvrir Grasshopper pour voir comment créer des courbes. Pour commencer, on va dessiner des points dans l'interface de Rhinoceros. Puis, en utilisant les paramètres points de Grasshopper, on choisit Set Multiple Points pour introduire les points dessinés dans l'interface de Grasshopper. La première fonction qu'on va découvrir, c'est Interpolate, qui correspond à la fonction courbe par interpolation des points de Rhinoceros. Autre façon d'introduire des composants dans Grasshopper, c'est double-clic dans l'espace vide et introduire le nom de ce qu'on cherche. Si ensuite on ne sait pas trouver dans le menu où se trouvait-il, on tape le bouton CTRL-ALT plus clic et Grasshopper va nous indiquer l'exacte colocation du composant dans le toolbar. Interpolate nous demande des inputs, notamment les points, en valeur de degrés. Si la courbe est périodique ou pas, c'est un boolean value, et le knot style, qu'on va voir par la suite. Nous, on va introduire notre point dans les composants et on a comme résultat une courbe. Les composants a déjà dedans une valeur de degrés de 3. On double-clique sur l'espace vide pour introduire un number slider. On peut le faire en introduisant des chiffres directement. Par exemple 1, le signe mineur, et 5, pour avoir un slider qui va de 1 à 5. On le met sur 3 pour donner l'input de degré au composant. Ça ne change rien. Il prend que des valeurs impaires, donc ça fonctionne avec le numéro 1, le numéro 3, 1, c'est un polyligne. Troisième degré au degré 5. Comme output, on aura la courbe, le valeur de longueur de la courbe et le domaine de la courbe. Pour passer la courbe d'un rhinocéros, on utilise les commandes bake. Donc maintenant, on a notre courbe d'un rhinocéros. On tape what et Renault nous dit qu'en fait, c'est une courbe de degré 5. Par la suite, on va voir ce composant-ci. Ça s'appelle NURBS curve et il est la même chose que la courbe par point de contrôle des rhinocéros. Il faut dessiner des points et les introduire comme input. On les sélectionne. Et puis, on va les lier à l'input de NURBS curve. On a une courbe et une valeur de degré qui est à 3. Cette fois, on va utiliser un panneau pour taper une valeur numérique. On tape 3 et on le lie au composant. Attention, il donne erreur. Eh bien, c'est parce qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas des lignes vides
dans l'espace d'écriture du panneau. Donc il faut effacer la ligne vide et maintenant il est accepté. Comme output, on a la courbe, la longueur et encore une fois les domaines. On va faire un bake pour passer notre courbe dans l'espace des rhinocéros. Voici, et on la déplace. Puis on peut bien changer les valeurs sur 1 par exemple. Et on a un polyligne. On peut changer sur 2, on a une courbe de deuxième degré. Donc une courbe quadratique. On le met sur 5. Et on aura une courbe de cinquième degré. Donc ça c'est la façon paramétrique pour dessiner des courbes, des contrepoint courbes in Grasshopper. Maintenant on va faire un bake de la courbe de cinquième degré aussi. Et on utilise les commandes what pour vérifier. Rhino nous dit qu'il y a bien des troisième degré et c'est deuxième, cinquième degré. Ce petit tutoriel est terminé. On a vu comment ça marche, les commandes basiques de création de courbes. Merci pour l'attention.